Salut l'équipe, c'est Lovaliste. Comme l'an dernier, La Rochelle se retrouve en finale de Coupe d'Europe face au Leinster. Et comme l'an dernier, il semble difficile de voir le Stade Rochelais favori pour cette finale. En effet, les Maritimes vont devoir aller jouer dans l'antre de leurs adversaires à l'Aviva Stadium dans un contexte hyper hostile. Dans ce stade, on l'a vu avec la demi toulousaine et durant le tournoi des Bleus, il est très difficile de déloger les Irlandais. Pourtant, si le Leinster paraît si invincible, si dominant, je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire dans les chances de La Rochelle avant cette finale, et on va voir ce qu'il en est ensemble. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à m'écrire un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement et pour faire évoluer mon travail. Afin de bien préparer cette vidéo, j'ai évidemment analysé la victoire de La Rochelle en demi face à Exeter, mais j'ai aussi mis à contribution mon petit frère qui m'a aidé à repérer les failles irlandaises. On a ainsi regardé les essais encaissés par le Leinster au cours de ces derniers matchs et on a pu identifier plusieurs coïncidences utiles pour cette vidéo. Selon moi, un des grands avantages de La Rochelle avant cette finale, ça réside évidemment dans son impact physique. Avec Antonio, Skelton, Aldrit, Danty et Botia s'il est remis, La Rochelle a vraiment des arguments pour gagner ses duels et mettre son équipe dans l'avancée. C'est un peu grossier certes à dire comme ça, mais en gros, pour battre le Leinster, il n'y a pas 36 solutions, faut lui fendre la tronche. C'est le seul moyen pour parvenir à le déstabiliser et pour prendre le dessus. Contre Toulouse, c'est seulement lorsque les Toulousains ont réussi à enchaîner quelques temps de jeu qu'ils ont réussi à trouver la faille. Le reste du temps, ils ont été pris à la gorge par une énorme défense irlandaise qui ne leur a pas laissé le loisir de développer leur jeu. Gagner les duels, faire reculer la ligne d'avantage, cela va donc être pour moi le nerf de la guerre dans cette rencontre. Et j'ai l'impression que les Rochelais ont les profils parfaitement taillés pour. Et ce, d'autant plus au ras des lignes, où les Irlandais ont concédé quelques essais en phase finale face à des équipes qui ont choisi de vite jouer à la main, comme ce fut le cas contre Toulouse ou face à Leicester. Et d'ailleurs, ces gros porteurs de balles peuvent être utilisés de manière très frontale pour aller défier et marquer physiquement l'adversaire, mais ils peuvent aussi être utilisés d'une autre façon pour créer des brèches dans la défense, notamment grâce à des leurres pour brouiller les défenseurs. Comme là, par exemple, sur l'essai de Seteny, on voit une cellule d'avant très étirée, Aldrit est identifié comme celui qui va recevoir le ballon, tandis qu'Antonio, à son extérieur, est lancé. On connaît la force de ces deux joueurs ballon en main, raison pour laquelle ils sont très surveillés par la défense anglaise, qui n'a d'autre choix que de serrer les rangs au cas où. Mais Aldrit, au lieu d'aller défier ou de servir Antonio qui arrive lancé, il pivote pour donner pour Seteny dans le dos. La défense monte certes très vite, mais elle est surprise par le passage à vide d'Antonio, ouvrant ainsi un boulevard pour son centre. Je le répète, mais je pense que La Rochelle est l'équipe la mieux préparée pour disputer un duel face au Leinster. Dans le sens où c'est une équipe qui va être très pénible à jouer pour les Irlandais, je pense, parce que c'est une équipe qui est forte sur les fondamentaux, qui sait garder le ballon, qui est forte en mêlée, qui est forte en maul, qui est difficile à bouger, et qui en plus, comme le Leinster, sait faire preuve de patience. Là où Toulouse préfère peut-être plus marquer rapidement sur des turnovers ou sur des contres, j'ai l'impression que le profil Rochelais est peut-être un petit peu plus adapté au Leinster. Par contre, le revers de la médaille des Skelton, Antonio et Botia, ça peut être l'indiscipline. Et je pense qu'ils vont être dans le viseur du corps arbitral. Ce sont des joueurs qui s'engagent toujours à 300%, qui sont ultra agressifs, et les types, vu comment ils sont taillés, c'est des véritables armes blanches. Et là, ce que je crains, c'est un petit peu un trop plein d'agressivité, donc sur un plaquage ou sur un déblayage qui viennent défoncer un mec. En plus, là, le Leinster est à domicile, le terrain lui est favorable, on a vu contre Toulouse certains gros oublis, et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle polémique. Même si, évidemment, c'est absolument pas quelque chose que je souhaite. J'ai beaucoup parlé des avants Rochelais, mais derrière, il y a aussi de la qualité à tous les postes. J'ai trouvé les trois quarts maritimes d'une extrême maîtrise en demi, le ballon circulait vite, avec peu de déchets, et je pense qu'avec les monstres qui sont devant, la paire Kerr-Barlow-Astoy a les moyens de déplacer le ballon très rapidement pour faire bouger la défense irlandaise. Et ça, notamment pour jouer les inversions. Les Leinstermen se sont pris 2 essais de la sorte en quart et en demi, où l'on a vu des attaques gagner la ligne d'avantage, insister un temps de jeu ou deux dans le sens, avant de renverser pour prendre les défenseurs à revers et tenter de créer des mismatchs. Des mismatchs, c'est des situations de déséquilibre au cours desquelles, par exemple, un 3/4 se retrouve face à un avant, donc il va pouvoir jouer sur sa vitesse, il va pouvoir le prendre sur des qualités que le défenseur n'a pas, ou alors ça peut être l'inverse, ça peut être un avant qui est très costaud, qui est lancé, qui se retrouve face à un 3/4 qui est bien moins galbé. Mais dans le cas dont je parlais, c'est lorsque la ligne de 3/4 se retrouve face à des avants que ça m'intéresse. C'est exactement ce qu'il s'est passé sur le premier essai de Toulouse en demi, et je le détaille plus dans cette vidéo. Et c'est aussi ce qui se passe sur cet essai du demi-mêlée irlandais qui part au ras et prend de vitesse tous les avants irlandais. Et donc suite à ça, je me dis que je verrais bien Kerr-Barlow venir animer autour des regroupements pour trouver les brèches, notamment dans les retours intérieurs. Il faut aussi noter cependant que le Leinster a aussi tendance à user de cette stratégie. C'est comme ça qu'il marque contre Toulouse sur un retour intérieur avec Conan et Van der Flier qui ont plus qu'à jouer le 1-2 et à jouer leur 2 contre 1.
Et ils ont même failli en marquer un deuxième avec O'Brien sur une séquence que je trouve particulièrement intéressante. Sur un lancer en touche, les Leinstermen gagnent le centre du terrain, ils insistent 2 fois dans le sens pour resserrer les défenseurs et les balader, puis Gibson Park inverse et on voit les Toulousains se précipiter dans le retour pour combler les trous. Sauf que sur le temps suivant, on inverse de nouveau et l'attaque se retrouve avec un énorme surnombre. Là, regardez, 4 défenseurs toulousains sont concentrés dans 5 mètres, avec Malia qui est bien seul sur l'aile. Les espaces sont béants, Malia est obligé de resserrer pour cadrer Ryan et Ringrose qui visent l'intervalle, ce qui laisse alors tout le loisir au centre du Leinster pour allonger sa passe pour son ailier, libéré en bout de ligne. Donc pour résumer, même si au final c'est un petit peu la base, c'est pas non plus hyper sorcier ce que je vais dire, les clés selon moi pour battre le Leinster seront: premièrement, la discipline. Toulouse l'a montré, mais c'est impossible de les déloger si on se fait pénaliser et qu'on doit évoluer en infériorité numérique. Deuxièmement, la capacité à tenir le ballon et à gagner ses duels. Le Leinster, on commence à connaître, c'est une équipe qui adore la possession, qui adore garder le ballon, qui adore enchaîner les phases pour étouffer son adversaire, et je pense que La Rochelle a les moyens de les prendre à leur propre jeu en leur confisquant justement le ballon pour mettre à profit leur attaque. Et troisièmement, si La Rochelle n'arrive justement pas à faire ça, à prendre le ballon au Leinster pour jouer à leur propre jeu, eh bien il faudra réussir à subir les assauts incessants des Irlandais en courbant les chines mais sans rompre. Mais avec les formidables gratteurs que sont Botia, Danty, Aldrit et Bourgarit, je pense qu'ils ont les arguments pour contrer justement cette machine irlandaise. Maintenant les amis, je ne souhaite plus qu'une chose, que la Coupe d'Europe reste dans l'Hexagone, que le peuple rochelais puisse célébrer à nouveau sa domination sur l'Europe. Dans ces moments-là, dans ces grands événements de sport, on peut se dire que c'est triste que Mathieu Lartaud ne soit pas là pour être au micro et commenter le match. Je le rappelle, mais je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu l'histoire. Mathieu Lartaud a fait une rechute de son cancer du genou et il va devoir être amputé prochainement, ce qui l'a poussé à arrêter momentanément son activité de commentateur et on espère tous son retour pour la Coupe du Monde. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler d'une initiative qui a été lancée par les copains de Nurshi de Rugby. Donc ils sont trouvables sur Twitter, sur Instagram et surtout sur le groupe Facebook Nurshi de Rugby. Et donc ils ont ouvert une récolte de dons qui sera reversée à la Ligue contre le cancer qui finance la recherche sur cette maladie. Donc si ça vous intéresse de participer à la mêlée contre le cancer, je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé pour participer à la cagnotte. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je rappelle les bons réflexes, le pouce bleu, s'abonner, un commentaire. Et aussi, si vous avez les moyens, si vous le voulez, mais si vous le pouvez surtout, vous pouvez me financer grâce à des dons, notamment en cliquant sur le bouton merci, là, juste en bas de la vidéo, pour me laisser un petit pourboire. Bref, c'est tout pour ce petit briefing d'avant-match. Il y a aussi Toulon qui joue une demi-européenne en Challenge Cup face à Glasgow, donc allez Toulon aussi. On va vraiment avoir un gros week-end de rugby avec aussi les demi-finales de Pro D2, d'ailleurs allez Van. En tout cas, on espère tous un doublé français en Challenge Cup et en Champions Cup. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.